je vous ai dit, je ferai une série de vidéos pour parler des premiers secours dans différents cas. Et dans cette vidéo, je vais parler des premiers secours dans le cas d'une hémorragie. C'est quoi une hémorragie? Comment peut-on définir le terme hémorragie? L'hémorragie, c'est l'écoulement de sang des vaisseaux sanguins qui peuvent être traumatiques. Alors, une hémorragie, même du faible ampleur, peut effrayer. Donc, il est nécessaire de maintenir le calme avec une attitude rassurante et choisir une action qu'il faut poser. Sachez qu'un adulte a environ ou plus de 5 litres de sang qui circulent dans ses vaisseaux sanguins. Et la perte d'environ 1 litre peut entraîner des symptômes, les premiers symptômes de choc. Donc, il est nécessaire d'abord d'arrêter l'hémorragie. Type d'hémorragie, trois différents. L'hémorragie artérielle, l'hémorragie veineuse et l'hémorragie interne. Maintenant, pour arrêter une hémorragie, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, premièrement, il faut allonger la personne de manière à ce que la blessure soit plus haute que le cœur. C'est-à-dire, il faudrait que le point de l'hémorragie soit au-dessus de là où le cœur se trouve. Deuxièmement, il faut bander la blessure sans serrer trop. Si cela n'est pas suffisant, il faut ajouter un autre bandage avec un rouleau ou un mouchoir qui exerce une pression sur la blessure. Si vous n'avez pas de bandage, il faut appuyer avec les doigts directement sur la blessure. En cas d'une hémorragie. Il ne faut pas serrer excessivement le bandage pour ne pas entraver la circulation du sang dans la partie affectée. Pendant le bandage, il faut maintenir toujours la blessure en hauteur. J'ai toujours dit qu'il faut toujours maintenir la blessure en hauteur, que ce soit plus haut que là où le cœur se... Il y a différents types de bandages. Ce qu'on fait dans le cas d'une hémorragie, c'est un bandage compressif. Il faut dire que l'utilisation d'un bandage compressif permet une pression sélective sur le vaisseau lésé, le vaisseau qui est blessé, tout en maintenant pratiquement inchangé la circulation du sang. On peut aussi faire ce qu'on appelle un garrot. Le garrot n'est pas juste quand il y a une piqûre de serpent, comme on fait souvent en Afrique, non. On peut aussi faire ce qu'on appelle un garrot. Disons que le garrot ne doit pas être utilisé. Le garrot ne doit être utilisé que dans les cas d'extrême gravité et après avoir tenté sans succès autre technique. Le garrot doit être appliqué entre le tronc et le membre blessé. Afin d'éviter des dommages graves et irréparables des tissus, le garrot doit toujours permettre une certaine circulation sanguine, comme je l'ai dit précédemment. Maintenant, à l'absence de garrot, on peut utiliser une large bande par exemple comme une cravate. Ça peut être aussi une solution. L'utilisation des ficelles, des fils métalliques ou d'objets similaires est absolument interdite. Une chose qu'il faut préciser, c'est qu'il faut toujours noter l'heure à laquelle vous avez placé le garrot et communiquer aux professionnels de la santé. En restant sur les garrots, il faut dire que l'utilisation de garrots entraîne une compression de tous les vaisseaux sanguins situés sous la surface de contact, avec une ischémie des tissus en aval. Alors l'ischémie, c'est quoi? L'ischémie, c'est un apport sanguin inadéquat à une partie du corps. C'est ce qu'on appelle une ischémie. Maintenant, pour finir cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle épistasie ou encore le saignement du nez. Souvent, on dit qu'on a l'hémorragie nasale. Le terme le plus adéquat, c'est l'épistasie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de saignement du nez? Premièrement, il faut asseoir le patient avec le torse et la tête inclinée en avant. Il faut pincer les narines entre le pouce et l'index pendant au moins 5 minutes. Par la suite, on peut appliquer un pack froid ou de glace sur le front de la victime. Disons que si le saignement ne s'arrête pas, il faut recourir à des soins médicaux. Très important. Je disais tantôt, si le saignement ne s'arrête pas, il faut recourir à des soins médicaux. Et très souvent, c'est parce que le saignement peut effrayer l'enfant. Il peut effrayer le patient, surtout s'il s'agit d'un enfant. Il faut le rassurer en restant vous-même aussi très calme. Parce que l'enfant, quand il voit le sang, il pense qu'il y a un choc très grave. Il pense que c'est quelque chose de grave qui lui est arrivé. Donc il faut maintenir une attitude calme et surtout rassurer la victime s'il s'agit d'un enfant.